Bonjour, je suis Fête et Cérémonie Chic, je suis Rési Ando, je suis artiste polyvalente. Je vous laisse dans la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœur parce que moi les cœurs, j'en raffole. Alors aujourd'hui, je suis en tenue traditionnelle, voilà, du nord-ouest du Cameroun. Voilà, donc nous allons à un événement heureux. Alors, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que quand mon conjoint et moi, je me suis dit, on se mettait en tenue traditionnelle. Il m'a dit, est-ce qu'il y a un uniforme, il y a un pagne et tout ça, donc wax ou autre chose, hein, comme on le dit tout le temps. Je lui ai dit, ce n'est pas une tenue traditionnelle, le pagne. Le pagne, les motifs, d'accord, sont des motifs africains, mais par contre, le pagne n'est pas la tenue traditionnelle. On a beaucoup de tenues traditionnelles de par le monde et aussi en Afrique, on a des empreintes avec des tenues vraiment traditionnelles qui sont issues de nos différents villages, ethnies, tribus. Pour moi, mon plaisir est de mettre une tenue d'origine bamileke, le ndop, de mettre aussi cette tenue vraiment avec tous les motifs qui sont toujours importants. On a sur les robes de femmes, c'est un motif qui définit que là c'est la femme, et on a sur les tenues des hommes, c'est un motif qui définit l'homme. Dans la tradition de tous ces motifs, pour la tenue de mon mari, j'ai bien expliqué que voilà, on a des motifs qui définissent le chef de famille qui va ramener du gibier, qui va ramener de quoi alimenter ou alors nourrir sa famille, et on a pour la femme le côté union, la solidité de la famille, et c'est aussi des signes. Vous allez voir que là nous avons des ronds qui se rejoignent, malgré que c'est pas elle qui est le patron de la maison ou de la tribu, mais c'est elle qui fait l'union des tribus, des familles, des foyers. Elle a un rôle très important. Alors, il y a des méconnaissances en ce qui concerne les tenues traditionnelles africaines. Il y a souvent aussi des fans qui me disaient, en tant qu'artiste africaine ou camerounaise, je devrais mettre le pagne tout le temps. Je dis, mais attendez, est-ce que nous devons tout le temps être dans le folklore? On a des tenues internationales qui nous permettent d'agir sur le plan international. On a des tenues traditionnelles qui nous permettent, par exemple, lors des unions, des événements heureux ou malheureux, de pouvoir porter, et ce sont des signes. À travers cette tenue, il y a des signes. Et ce n'est pas juste le fait de le brandir à chaque cérémonie pour pouvoir être comme dans un folklore, pour vouloir dire voilà, l'Afrique c'est les pagnes. Non, l'Afrique ce n'est pas que les pagnes, d'autant plus que là c'est pas un pagne, ce sont des tissus nobles. Ce sont, je ne sais pas, peut-être que tout à l'heure je pourrais avoir une photo avec tous les motifs, franchement d'une élégance, parce que les motifs sont cousus, sont tricotés. Sont tricotés à la main, d'autres avec des machines, comme par exemple le ndop. Vous vous rendez compte que c'est un pagne qui nécessite vraiment qu'on puisse s'attarder sur la qualité du tissage, en fait, des fibres. Et là, vous avez aussi une tenue du nord-ouest, totalement brodée, qui permet aussi d'apporter l'authenticité de nos régions. Voilà, donc je dirais donc avec le port de cette tenue aujourd'hui, j'ai voulu attirer l'attention sur le fait que porter le pagne ne veut pas simplement dire qu'on est africain. Non, porter le pagne aussi, c'est nourrir une industrie économique qui vend ce type de tissu pour pouvoir endormir certains Africains. Quand vous voulez valoriser la culture africaine, il faut bien connaître ce que vous pouvez mettre en valeur. Là, je porte des perles africaines, des perles camerounaises. Ça, je les achète au Cameroun, mais partout en Afrique, on les porte. Ce collier en Afrique du Sud, on le met aussi. Au Cameroun, nous aussi, on le met. Vous verrez donc qu'il y a tout un symbole. Il y a des pierres. On a l'émeraude qui est là. Il y a des significations, en fait. On ne peut pas être africain juste à travers un pagne wax. Non, c'est pas possible. On peut être africain parce qu'on a la qualité de pouvoir mettre en valeur l'art africain. Donc, on a des bijoux en or. Et ensuite, là, j'ai des perles avec des coris. Voyez-vous, l'Afrique est vaste.
développer l'Afrique avec les bonnes connaissances, avec la bonne culture, pour que tout le monde puisse avoir la chance de mieux connaître l'Afrique et non de connaître l'Afrique folklore. L'Afrique folklorique, c'est l'Afrique qu'on veut brandir à tort et à travers sans pour autant porter les vraies valeurs africaines. Les vraies valeurs africaines se retrouvent justement dans des accoutrements, des tenues traditionnelles typiquement africains. Voilà, donc c'était juste un petit détail que je voulais apporter pour pouvoir permettre aux gens de ne pas toujours se dire que c'est quand on est en Pagne qu'on est africain. Là, je me sens vraiment dans une tenue africaine aujourd'hui parce que c'est la tenue du nord-ouest du Cameroun et ça, c'est magnifique. Je vous dis à très bientôt, partagez et surtout n'hésitez pas, envoyez-moi tout plein de cœurs parce que moi, les cœurs, j'en raffole.